Avant de commencer le tuto, je voulais vous montrer le coffret Madame Glam que j'ai reçu. Dans ce coffret, il y a 4 jolies couleurs de vernis semi-permanent dans les teintes de rose. Donc on va commencer par la première couleur, la couleur Sakura. Je vous les montre vraiment rapidement, ça vaut le détour parce qu'ils sont vraiment hyper pigmentés, crémeux. Je vous ai déjà fait une vidéo où je vous présente la marque, je vous la mets juste en haut dans le petit i. Ensuite on a la couleur You're So Vain, donc c'est une couleur, on va dire plus ou moins vieux rose, très jolie aussi. Ensuite on va passer à la couleur You're the Pink, donc c'est un rose un peu plus flashy. D'ailleurs je vais utiliser parmi le coffret deux des couleurs et puis une autre couleur plus claire que j'avais déjà. Et enfin on termine avec la couleur A Bit of That, c'est un fuchsia hyper beau également. Et donc voilà, j'avais envie de vous les présenter juste avant le tuto. Coucou et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie comme tous les dimanches de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai effectué une rose 3D. Et oui, c'est la grande tendance en ce moment. Alors, il y a différentes techniques, puisque moi j'ai réussi à la faire avec plusieurs techniques. Bien sûr que le fil conducteur est à peu près toujours le même, mais il y a des petits changements. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé ça avec la technique la plus simple. Et vous allez voir, c'est super, c'est magique. Alors au début, c'est vrai que ça peut paraître bizarre parce que une fois qu'on a terminé les différentes étapes, et ben on a un ongle hyper épais, c'est horrible. Mais en fait, la rose va se révéler au fur et à mesure que vous allez limer avec un embout. Et c'est magique, c'est super joli. J'ai trop hâte de vous montrer ça. J'arrête de parler et nous, comme d'habitude, on se retrouve tout de suite après. J'ai préalablement matifié ma capsule et j'ai choisi 3 couleurs de chez Madame Glam. Donc c'est des couleurs qui se suivent bien, qui vont faire un joli dégradé. Parce que vous pouvez très bien prendre la couleur la plus foncée et l'éclaircir au fur et à mesure avec un gel paint blanc. Comme je vous ai dit, il y a différentes manières de faire cette rose 3D. Moi, je vais faire à ma manière. Donc là, j'ai choisi 3 jolies couleurs parce qu'elles sont en plus hyper pigmentées. Et avec la couleur la plus foncée, je vais la poser sur ma capsule. Ensuite, avant de catalyser, je vais y déposer un tout petit strass, histoire que ça donne un petit éclat, que j'ai catalysé 30 secondes. Et sur le strass, je vais placer une petite boule de polyacrygel clear. J'ai utilisé celui de chez Ongle 24. Et donc là, je le façonne de façon à faire une jolie boule que je vais catalyser 30 secondes. Après la catalysation, je vais prendre la même couleur que j'ai mis en fond sur ma capsule et je vais commencer à dessiner le premier pétale. Donc avec un pinceau, pas un pinceau un liner, un pinceau assez fin que j'aime bien utiliser pour faire ce genre de nail art. Et donc vous voyez, je dessine le pétale sur la boule, sur la moitié de la boule et je le fais un peu dépasser sur la capsule. Et je catalyse 30 secondes. Ensuite, je prélève une petite boule de polyacrygel clear que je vais placer sur le pétale. Et en fait, l'idée c'est quoi? C'est que chaque pétale que vous allez dessiner, vous allez mettre dessus du polyacrygel clear pour que ça fasse comme des espèces de couches. Comme ça, quand après on va limer, on va voir toute la rose va se révéler, ça va être super joli. Donc c'est vraiment pas très compliqué. Chaque pétale que vous faites, vous catalysez, vous mettez du polyacrygel clear que vous catalysez et ainsi de suite jusqu'à qu'il n'y ait plus de place sur la capsule. Donc je vais dessiner un pétale en face de celui que je viens de faire. Donc je vais faire le même procédé. Je vais faire un pétale sur la boule d'acrygel et je vais déborder sur la capsule en faisant la forme d'un pétale. Alors bien sûr pas trop circulaire parce qu'un pétale c'est pas bien rond, hein, il y a des formes. Et une fois que j'ai fait ça, je catalyse et je remets une boule d'acrygel sur le pétale que je viens de dessiner et je le façonne de façon à bien le recouvrir. Et une fois que j'ai fait ceci, je catalyse 30 secondes. Ensuite,
toujours avec la même couleur, je vais redessiner un autre pétale, mais cette fois-ci pas au même endroit, sur les côtés, que je vais chevaucher sur les deux que je viens de faire. Et pareil, je déborde sur la capsule, je dessine la forme d'un pétale, tout simplement. J'espère que je me fais bien comprendre, mais de toutes les manières, vous verrez un peu mieux l'étape suivante, parce qu'après je vais changer de couleur, ça va être un peu plus clair, du coup ça ressortira mieux. Et là pareil, donc j'ai fait mon pétale, j'ai catalysé 30 secondes et je mets une petite boule de polyacrygel clear sur le pétale que je viens de dessiner et je le façonne tout comme j'ai fait pour les autres. Je catalyse pareil 30 secondes. Et là par contre, vous voyez, on va utiliser la couleur intermédiaire, la deuxième couleur. Donc là déjà vous allez un peu mieux voir le travail. Donc là j'ai fait un pétale en face, je refais un pétale à l'extrémité, vous voyez, en face de celui que je viens de faire. Donc je fais mon pétale pareil sur la boule d'acrygel et je dépasse légèrement sur la capsule, la forme d'un pétale tout simplement. Je répète sans arrêt, mais bon, parce que voilà, j'espère que je me fais bien comprendre. Et là pareil, une fois que je l'ai dessiné, que je l'ai catalysé, je le recouvre avec une boule de polyacrygel clear que je façonne bien sur le pétale et je vais faire ça à chaque pétale. Donc je vais vous laisser avec la vidéo, les images seront beaucoup plus parlantes que je pense mes explications. Là, on va passer à la couleur la plus claire, parce que vous voyez vous-même sur la capsule qu'il reste plus grand chose en place. Donc je vais dessiner deux pétales avec. Alors j'ai fait exprès de dégraisser la capsule pour que vous voyez bien les différents pétales. Et là je dessine le dernier pétale avant le limage à la ponceuse. On arrive enfin au dernier pétale que je recouvre avec toujours mon polyacrygel clear et que je façonne sur le pétale avant de catalyser pour le coup 60 secondes. Là vous voyez, on voit vraiment bien les trois différentes couleurs. Et une fois que j'ai catalysé 60 secondes, je dégraisse avec de l'alcool à 70 et on va procéder au limage. Je vais utiliser mon embout de ponceuse parce que je ne sais pas si vous voyez l'épaisseur de la capsule, mais c'est tout à fait normal parce que maintenant on va limer. Donc là pour le coup j'ai pris un embout cylindrique que j'ai mis à 25 000 tours. J'ai allumé mon aspirateur, mais malgré tout il y a de la poussière qui se met sur mes mains, mais bon c'est pas grave, j'ai des gants. Et donc là je vais procéder au limage tranquillement mais sûrement jusqu'à retirer vraiment une couche assez conséquente.
Et au fur et à mesure que qu'on lime, qu'on ponce, en fait on voit la rose apparaître et c'est super joli. On voit toutes les différentes couches qu'on a mis. Et donc là, bon, je vous ai passé les détails, j'ai dépoussiéré. Et là maintenant, je vais légèrement modifier la forme. Et je passe un dernier petit coup de lime. Et là, vous avez vu au niveau du haut des cuticules, il y a un petit manque parce que j'ai un peu trop limé. Du coup, ça a mangé un peu sur la couleur, mais ce n'est pas grave. Je vais rajouter juste un petit peu de la couleur par-dessus pour cacher et on verra rien du tout. Donc là, je peaufine mon limage. Et vous voyez, hors caméra, j'ai recomblé le petit manque qu'il y avait. Et là, maintenant, on met notre finition glossy. Donc, je vous l'ai montré avec les deux finitions. Comme ça, vous voyez celle qui vous plaît le plus. Moi, personnellement, je la préfère en version mat. Donc là, c'est la version glossy, qui est très jolie. Et voici ma préférée en version mat. Je la trouve vraiment très très belle. On voit vraiment les différentes couches, les différents pétales et les différentes couleurs surtout. Écoutez, j'espère que vous arriverez à le faire. Surtout, n'hésitez pas à me taguer et à me mentionner sur Instagram. Je n'hésiterai pas à reposter vos réalisations en story. La vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Au cas où vous reproduisez la rose par rapport à mes explications, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram. Je vous remets mon Instagram juste au-dessus de ma tête. Comme ça, moi, j'aurai plaisir à reposter vos réalisations dans ma story. Ça sera vraiment un très grand plaisir pour moi. Écoutez, que dire, à part prenez soin de vous, passez une agréable semaine et nous, on se donne rendez-vous dimanche prochain à 14 h pour une nouvelle vidéo. Bye bye!